Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile. Isabelle, bonsoir. Tu es directrice de RPH. Déjà, la première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi être salarié dans une association ? Alors, être salarié dans une association, déjà, c'est être salarié aussi dans une radio associative. Ce qui est différent quand même peut-être d'une association. Voilà. Alors moi, ça s'est fait un petit peu par hasard. Je suis arrivée là comme ça. Au début, j'étais pas directrice, j'étais animatrice, puis journaliste. En fait, je trouve que ce qui est intéressant quand on est salarié dans une radio associative, c'est il y a une part de son travail qui est un petit peu du militantisme, surtout dans une radio comme Radio Pays d'Hérault ou RPH, parce que on a une grande liberté avec le conseil d'administration, tout ça. Je pense qu'on est vraiment une équipe soudée, on travaille ensemble et du coup on peut développer les projets qu'on a envie de développer, une grande part à l'initiative personnelle. D'accord. Toi, en tant que directrice, tu peux être porteuse de projets dans l'association ? Totalement, bien sûr. Aujourd'hui, sur un plan plus général, comment tu analyses la place des... alors on dit radio associative, on dit télé associative, mais c'est même pas des télés au sens général du terme. Comment tu analyses la place aujourd'hui de ces médias qu'on dit un peu entre guillemets alternatifs ? Comment j'analyse la place ? Bon, déjà pour moi, c'est des médias qui ont toute leur place parce que c'est... Bon, après, derrière le mot radio associatif, malheureusement, souvent, on y met peut-être aussi un côté amateur, qui, je pense, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. RPH va fêter ses 30 ans en 2016, et il y a un vrai travail de professionnel qui s'est fait au fil des années. Il y a un vrai savoir-faire, c'est des radios qui, en même temps, proposent cette expérience, ce savoir-faire, et en même temps sont à l'écoute d'une micro-région, ouvrent leurs portes à des non-professionnels qui sont encadrés par les salariés, eux, qui sont là depuis longtemps. Donc je trouve que c'est un média qui est incontournable pour moi aujourd'hui sur la bande FM, parce que les radios associatives, si elles le veulent, après dans les radios associatives il y a de tout, mais si on peut vraiment construire une radio et avoir une proposition qui est radicalement différente de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur la bande FM. Cette espèce d'uniformisation. Bon, pour les radios commerciales, on passe tous la même musique. Radio de service public, on a un peu un langage, un discours policé, formaté. Et donc, je pense que les radios associatives sont celles qui ont le plus de liberté et qui peuvent justement proposer des choses qui sont complètement différentes. Alors, tout à l'heure, justement, je rebondis par rapport à ton discours que tu disais à propos de l'éducation populaire et les grosses associations d'éducation populaire, comme on pourrait citer les CMA, les Franca et autres, se sont professionnalisées et aujourd'hui on leur reproche un peu ce côté professionnalisation. Alors c'est vrai que nous, c'est pareil, ce qui est intéressant, nous, on est combien ? Bon, nous, on est 2 radios qui bossons ensemble, donc sur les 2 associations, on doit être 8 salariés. Mais c'est vrai que nous, ces 8 salariés, ils sont constamment... on travaille tout le temps avec des bénévoles. C'est-à-dire, toutes les décisions se prennent avec les conseils d'administration. Donc on est en permanence confronté avec des gens qui ne sont pas salariés. Même pour réfléchir à l'évolution de la radio, quelles décisions on prend. Je pense par rapport, par exemple, aux dernières élections, la question s'est posée de est-ce qu'on donne la parole au Front National ? Donc c'est vrai qu'il y avait certains salariés dont le journaliste, il voulait donner la parole, et il y avait des bénévoles, il n'en est pas question. Donc il y a aussi cette confrontation tout le temps, parce que les salariés n'ont pas non plus forcément les mêmes enjeux, les mêmes intérêts, et les bénévoles sont porteurs aussi de quelque chose. Et moi, ce que j'aime dans notre radio, c'est qu'il y a toujours
ces échanges en permanence, les conseils d'administration, on réfléchit ensemble, bénévoles et salariés, et qu'est-ce qu'on fait? Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est vachement intéressant. En tant que salarié, c'est vachement intéressant, cette confrontation tout le temps. Et toi, en tant que directrice? Alors moi, justement, ce qui est assez marrant, bon là, je parle de moi, je suis désolée, mais en fait, quand j'ai repris cette radio, le directeur d'avant moi, il n'avait pas du tout le même fonctionnement. Il n'y avait quasiment pas de conseil d'administration. Les gens se réunissaient 2 fois par an. Et en fait, moi, mon objectif, ça a été de remettre ça vraiment. Et bon, ça prend du temps, hein, parce que quand c'est pas un fonctionnement que les gens ont, faut qu'ils apprennent, faut qu'ils s'approprient l'objet, parce que quand on est salarié, on est là au quotidien, on sait comment les choses fonctionnent. Quand on n'est pas salarié, il faut apprendre. Donc les gens, au fil des années, ils ont appris, ils se sont appropriés l'outil. Et aujourd'hui, moi je décidais toute seule, j'en avais marre de décider toute seule, parce que pour moi c'était pas un fonctionnement associatif. Et aujourd'hui, justement, en tant que directrice, je préfère qu'on soit un groupe de personnes à réfléchir ensemble et à prendre des décisions. Voilà. Merci. Voilà. Merci Isabelle. De rien. Est-ce que pour vous, ces médias-là, comme RPH, puisque vous connaissez mieux RPH forcément, c'est des médias qui ont encore raison d'exister? Et ou est-ce que pour un musicien professionnel, malheureusement, on pourrait dire il va s'orienter sur d'autres médias? Moi, je pense que tout ce qui est local, c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui écoutent RPH ici, plus que ce qu'on ne saurait dire. Mais dès qu'il se passe quelque chose sur RPH, que quelqu'un est passé sur RPH, les gens vont dire « Ah tiens, on t'a entendu hier ». Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent cette radio. Et donc ça informe beaucoup sur ce que font les uns les autres, parce qu'on se croise, on n'a pas toujours le temps de tout savoir, de qui fait quoi, tout ça. Non, moi je trouve que c'est hyper important. Et puis de toute façon, c'est aussi les médias qui sont à notre disposition, parce que nous, il faut pas se dire que non plus qu'on est des musiciens internationaux et qu'on nous attend aux 4 coins du monde. Donc c'est des gens qui nous ressemblent aussi, c'est-à-dire qu'ils font avec passion des petites choses qui ont un sens. Voilà, donc on est très proche de ces mouvements-là. La production de la diffusion de spectacle, c'est tout le milieu associatif, il ne faut pas se leurrer non plus, c'est là quand même qu'il y a la plus grosse production. Et ils pensent les choses différemment d'une salle de concert classique. Une salle de concert, même si maintenant il y a des endroits qui sont en train d'évoluer parce qu'ils voient que les gens ils veulent voir un concert, mais ils veulent aussi qu'un concert ce soit un moment d'échange et de rencontre. Donc ça commence à se faire, il y a des lieux, le Somnambule ici, où il y a tout un espace qui est fait par exemple pour la rencontre après. Mais moi il y a des endroits où je suis allé jouer dans des grandes salles, le concert se termine, les videurs arrivent, ils poussent tout le monde est dehors, en un quart d'heure il n'y a plus personne, on finit le concert, il n'y a plus un humain. Donc il y a eu un produit culturel qui a été mis sur scène à un moment, mais il n'y a pas tout l'emballage qui va avec. Et l'emballage, c'est qu'on est des humains et qu'on a besoin de se rencontrer, de communiquer. Et ce qui est vraiment chouette aussi dans la culture, c'est quand il y a un avant qui est la rencontre entre les gens, qu'il y a un après, les concerts, et que c'est un moment de partage. Et c'est tout ça qui donne la richesse et qui donne le sens aussi, le sens à la musique et le sens au spectacle. Adrien, tu es salarié d'une radio associative. Qu'est-ce que ça représente pour toi en tant que professionnel, mais aussi en tant qu'homme? Alors une radio associative, pour moi c'est beaucoup de liberté, beaucoup d'altruisme, beaucoup de rencontres, beaucoup de simplicité aussi. C'est aussi le mélange justement des bénévoles, j'aime pas beaucoup ce mot, et des salariés, j'aime pas beaucoup ce mot. Mais en tout cas ça permet cette rencontre qui est assez rare et qui nous permet quand même de déboucher, j'insiste là-dessus, sur un travail de professionnel. Et pourquoi tu as fait ce choix-là de travailler dans une radio associative? Je l'ai fait par opportunité. Je pense que j'étais pas tout à fait compatible, quoi qu'on verra si la vie de quoi elle est faite, mais avec un autre format beaucoup plus rigide. En fait, je me sentais bien dans le choix des sujets qu'on pouvait aborder, la liberté de ton qu'on pouvait avoir. C'est ce qui me convenait en tant que personne. Et comment t'es arrivé à ce boulot-là? T'as une formation au départ ou pas? Ouais, école de journalisme. Et puis quand j'ai cherché du boulot, commencé à trouver des radios en Lozère. Je suis allé un peu en Afrique et puis je suis arrivé à Radio Pays d'Hérault.
Est-ce que tu peux nous parler un peu déjà de l'association, enfin toi ton regard, parce que finalement cette asso elle existe depuis 30 ans, ton regard toi que tu as, ou à la limite même celui que tu as eu quand tu es arrivé? Alors le regard que j'ai eu sur cette radio quand je suis arrivé, donc c'est une radio pour moi qui donne du temps à la parole, c'est-à-dire qu'on n'était pas formaté par exemple. Ça nous permettait d'aller un peu plus au fond des choses, de rencontrer les gens, de prendre du temps et d'essayer de restituer au mieux cette parole, et qui était aussi une parole dite plutôt minoritaire. C'est-à-dire qu'on cherchait plutôt à aller donner la parole de ceux et celles qu'on n'entendait pas ailleurs. Et c'est ça que j'ai trouvé dans cette radio. Et aujourd'hui, grâce à une direction, un conseil d'administration, c'est ce qu'on essaye de faire. On n'est pas une radio d'opinion, ça pourrait être un débat, mais on est plutôt apolitique, religieux, mais œcuménique. Non mais voilà, on donne la parole à tous, mais en fait non, pas à tous non plus. À certains, j'espère que vous comprendrez. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment être apolitique? Sur le papier, oui, dans la réalité, non. Après, alors si on parle là de mon volet journalistique, ok, je suis subjectif, ok, l'objectivité n'existe pas. En revanche, l'honnêteté, on peut y tendre. Et c'est-à-dire qu'on peut travailler avec son âme et conscience, mais en essayant d'être juste et d'être honnête avec la personne que tu interviews et avec la personne qui va t'écouter. C'est un peu ça mon leitmotiv. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une place encore, alors bon, je te parle en tant que citoyen, pas en tant que journaliste, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a encore une place pour ces médias de proximité? Plus que jamais. Et d'ailleurs, ils sont méconnus. Et d'ailleurs, il faut le faire savoir. Nous, il faut savoir, en France, il y a quand même 600 radios associatives. Et contrairement à ce qu'on croit, il y en a de plus en plus, et pas de moins en moins. Et je le dis souvent, nous, sur la bande FM, on est à égalité. Hein. Nous, c'est 89, et 89.4, c'est France Inter. Juste pour prendre les antipodes en termes de moyens. Donc j'insiste sur ce côté accessible sur la bande FM pour tous, et surtout à qui le travail qu'on fait. Je veux pas qu'on se jette des fleurs, mais j'incite les gens à aller nous écouter. C'est un travail mais phénoménal. Avec 3 bouts de ficelle et 2 personnes ou 3, on arrive à faire un boulot de malade. Et tout ce travail-là, pour moi, même sur les années, si tu prends les archives, tous ces témoignages que l'on peut avoir, mais c'est une richesse inépuisable. Si on se tourne vers le passé, donc déjà tout le travail qu'on a fait depuis 30 ans, il est incroyable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des archives départementales qui nous sollicitent, nous les radios associatives, pour aller prendre des paroles que justement on ne trouvait pas ailleurs. Donc sur le travail déjà qu'on a acquis, tout ce qui s'est passé, et puis sur l'avenir, bah oui, donner la parole à tous. On est aussi un des rares médias à donner, à permettre à des novices de prendre le micro et de faire le boulot qu'on fait. C'est-à-dire que dans tous les autres médias, peut-être sûrement pas le vôtre si j'ai bien compris, mais aller taper à la porte de n'importe quelle radio, télé, au sens plus grand, ou je sais pas comment le dire bonjour, j'ai envie d'y aller. Ils vont tous vous regarder. Nous, une radio associative, on arrive, je crois que nous c'est 10 € l'adhésion, on signe une charte, 10, 15 €, je sais plus. Bref, la porte est ouverte à tous quand même, à n'importe qui veut s'exprimer. On est un média sur la bande FM à égalité de France Inter où on peut aller dire ce qu'on a envie de dire, tout en respectant. Rien que ça, dans un pays, c'est extraordinaire. High fidelity. It's great. Sex. That's sensitive. Fantastic. Perfect life.